Ça m'a écouté sur la dans cette séance, on continue toujours. On va voir maintenant le théorème des accroissements finis avec les utilisations. Quelques utilisations. Lorsqu'on fera la fonction ln, l'expansion, on verra bien plus en détail l'utilisation de la fonction taf. Maintenant, voilà, en utilisant le théorème des accroissements finis, montre quel que soit x positif, x sur 1 plus x au carré, inférieur à tangente x, inférieur à x. Soit AB de réel tel que A compris. A, B compris entre 0 et sur 2, montrer que B moins A sur cosinus carré, inférieur à tangente B moins tangente A, ce sont des applications classiques, B moins A sur cosinus B. En utilisant le théorème des accroissements finis, montrer que x supérieur à 0 plus sur 2, nous avons tangente x supérieur à x plus x3 sur 3. Voilà. Donc, on va faire un petit rappel. Donc, soit f est fonction, soit AB de réel. Voilà. Donc, soit AB. AB de réel, avec A inférieur à B, et F une fonction définie de AB, F une fonction définie de AB, au lieu de sur R. D'accord? F continue de conditions, continue sur AB, dérivable sur AB ouvert. Alors, il existe C appartient à AB, tel que f de B moins f de A égale B moins A fois f de C. Il existe f' de C. Voilà. F' de C. Voilà, c'est ça. Si vous avez une fonction qu'on définit sur AB, de AB vers R, si AB continue de condition, AB continue sur AB, dérivable sur AB, continue sur AB fermé, dérivable sur AB ouvert, strict minimum, donc il existe un certain C à partir AB, tel que f de B moins f de A égale B moins A f' de C. Pour rôle, il existe une troisième condition, c'est f de A égale f de B, alors f' de C égale 0. Maintenant, non, c'est f est continu sur AB, dérivable sur AB ouvert, il existe C appartient à AB, il existe un réel appartient à AB, tel que f de B moins f de A égale B moins A fois f' de C. Voilà, on va voir des applications. C'est très utile dans l'analyse, ce théorème des accroissements finis. Donc maintenant, on va voir dans la première comme application, nous avons arc-tangente. Voilà, nous avons arc-tangente. Quel que soit vraiment, montrons, premièrement, quel que soit x supérieur strictement à 0, arc-tangente x inférieur à x sur 1 plus x au carré. Voilà. Donc, je vais considérer encore une fonction. On considère la fonction f de t égale arc-tangente t. Arc-tangente t. Définie sur 0 plus l'infini. Voilà. Soit x appartient à 0 plus l'infini. F est continu sur 0 plus 0x, dérivable, ou bien f dérivable sur 0x, donc, et d'après théorème des accroissements finis, il existe C appartient à 0x, tel que arc-tangente x moins arc-tangente 0 égale x moins 0 fois f', ou bien, il vaut mieux mettre f de x moins f de 0 égale x moins 0 fois f' de c. C'est-à-dire, il existe c appartient à 0x, tel que arc-tangente x
moins arc tangente 0, égale x fois f' de c. F' de t, quel que soit t, supérieur strictement à 0, nous avons t, définition 0 plus, ça finit. Arc tangente f' de t égale 1 plus t au carré, la dérivée de la fonction tangente. Donc, ici, il existe c appartient à 0x, tel que arc tangente x égale x sur 1 plus c au carré. Voilà, c au carré. Donc, on a c appartient à 0x. C'est équivalent que c compris entre 0 et x. Le tout est positif, donc, alors, ça implique que 0 inférieur à c au carré, inférieur à x au carré. C'est-à-dire que 1 inférieur à 1 plus c au carré, inférieur à 1 plus x au carré. En passant à l'inverse, ceci implique que 1 sur 1 plus c au carré, inférieur à 1, inférieur à 1 sur 1 plus x au carré. X est positif, donc x sur 1 plus x au carré, inférieur à x sur 1 plus c au carré, inférieur à x. Ceci égale arc tangente de x, donc x sur 1 plus x au carré égale inférieur à arc tangente de x inférieur à x. Donc, quel que soit x supérieur strictement à 0, nous avons arc tangente x supérieur à x sur 1 plus x au carré inférieur à x. Voilà, maintenant, on passe à la deuxième. Nous avons AB inférieur à pi sur 2. Montrons que B moins A sur cosinus carré x inférieur à tangente B moins tangente A inférieur à B moins A sur cosinus carré B. Voilà. On considère la fonction f définie sur 0 puis sur 2 par f de t égale tangente t. Voilà. Donc, tangente f, soit x, soit AB, AB appartient à AB2, 0 puis sur 2, Donc, nous avons f est continu avec A inférieur strictement à B. Nous avons f continu sur AB, dérivable f, sur AB. Donc, il existe C appartient à AB, tel que f de B moins f de A, égale B moins A fois f' de C. Donc, il existe C appartient à AB, tel que tangente B moins tangente A égale B moins A fois f' de C. Nous avons, quel que soit T appartient à 0 pi sur 2, nous avons tangente T, tangente prime de T, ou bien f' de T, elles vont mieux pour être conforme, f' de T égale 1, la dérivée de tangente sur 1 sur 1 cosinus carré. 1 sur cosinus carré. Cosinus carré T, ou qui égale 1 plus tangente carré T. C'est la même chose. 1 plus tangente, 1 sur cosinus carré T, ou bien 1 sur tangente T. Nous avons 1. Or, C compris entre A et B, inférieur à pi sur 2, supérieur à 0. Et là, la fonction cosinus est décroissante, sur 0 puis sur 2, 0 supérieur 2, ou bien même si elle est ou fermée, c'est pas grave, décroissante, ce qui implique que cosinus B inférieur à cosinus C inférieur à cosinus A. Voilà. Ils sont positifs.
ce qui implique que cosinus carré B inférieur à cosinus carré C inférieur à cosinus carré A. Ici, je peux mettre qui est égal à B moins A sur cosinus carré C. Voilà. Donc si ça va donner, passons à l'inverse, ce qui implique que 1 sur cosinus carré C inférieur à 1 sur cosinus carré B, 1 supérieur à 1 sur cosinus carré A. Voilà. D'accord? Maintenant, donc, je vais continuer. Donc, tangente A. Donc, en multipliant B moins A est positif. B moins A est positif car B supérieur à A, ce qui implique, donc, ce qui implique que B moins A sur cosinus carré A inférieur à B moins A sur cosinus carré C inférieur à B moins A sur cosinus carré B. Voilà, c'est quoi ça? C'est tangente A moins tangente B. Ce qui implique que B moins A sur cosinus carré A inférieur à tangente B moins tangente A inférieur à B moins A sur cosinus carré B. Donc, voilà. Donc, quel que soit AB, donc, quel que soit A et B, tel que A inférieur à B, inférieur à pi sur 2, supérieur à A, nous avons tangente B moins tangente A, supérieur à B moins A sur cosinus carré A, inférieur à B moins A sur cosinus carré B. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Nous passons à la troisième. Vous allez voir, c'est très intéressant, la troisième. Exercice 2. La troisième inégalité. Voilà. Nous avons donc exercice 2. Voilà. Donc, montrons en utilisant le théorème des accroissements finis, quel que soit x appartient à 0 pi sur 2, nous avons tangente x supérieure à x plus x3 sur 3. Nous allons faire en deux étapes. Première étape, montrons en utilisant théorème des accroissements finis, quel que soit x appartient à 0 pi sur 2, nous avons tangente x supérieure à x. Voilà. D'accord. Donc, on considère la fonction phi de x, la fonction phi définie sur 0 pi sur 2 par phi de x, c'est phi de t égale tangente t. Donc, voilà, soit x appartient à 0 pi sur 2, donc phi est continue sur 0x, dérivable sur 0x, voilà. Donc, d'après théorème des accroissements finis, il existe C appartient à 0x, tel que tangente x, ou bien phi de x moins phi de 0 égale x moins 0 fois phi prime de C. C'est-à-dire, il existe C appartient à 0x, tel que tangente x égale x fois la dérivée fois phi prime de C. Phi prime de C, c'est 1 plus tangente carré C. Voilà, la dérivée de tangente, ou bien 1 sur cosinus, ou bien tangente. D'accord. 1 plus cosinus. Or, nous avons C compris entre 0 et x. C'est-à-dire que C supérieur à 0. Et la fonction tangente est croissante. Et la fonction tangente est croissante sur 0 puis sur 2. Donc, ce qui implique que tangente C est supérieure à tangente 0. C'est-à-dire 0. Tangente 0, c'est 0. Tangente 0.
c'est-à-dire que tangente C supérieure à 0, c'est-à-dire que tangente est positive, tangente C au carré supérieure à 0, c'est-à-dire que tangente 1 plus tangente carré C supérieur à 1. J'ai ajouté 1 de chaque côté. X est positif, ce qui implique que X facteur de 1 plus tangente carré C supérieur à X. Et c'est quoi ça? C'est tangente X, ce qui implique que tangente X supérieure à X. On a montré, voilà, on a montré la première. Donc, tangente X supérieure à X. Je prends C compris entre 0 et X, c'est-à-dire C est positif, et la fonction tangente est croissante. La fonction tangente, c'est une fonction croissante entre 0 pi sur 2. Donc, tangente C supérieure à tangente 0 qui égale 0. Tangente carré C supérieure à 0. J'ajoute 1 de chaque côté. Donc, j'aurai 1 plus tangente carré C supérieure à 1. Je multiplie X parce que X est strictement positif. Donc, cette quantité, c'est tangente X d'après le théorème des accroissances infinies. Donc, quel que soit X, quel que soit X, nous avons tangente X supérieure à X. Voilà. Maintenant, on va voir le deuxième pas, deuxième étape. On considère, voilà, deuxième étape. On considère la fonction psi définie sur 0 pi sur 2, par psi de t égale tangente t moins t3 sur 3. Voilà, t3 sur 3. Voilà. Donc, soit x appartient à 0 pi sur 2. Donc, psi est continu sur 0x. 0x comme somme de fonctions continues, vous avez deux fonctions. Dérivable sur 0x. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe C appartient à 0x tel que psi de x moins psi de 0 égale x moins 0 fois psi prime de C. C'est-à-dire, il existe C appartient à 0x tel que psi, ici 0 c'était 0, c'est-à-dire tangente x moins x3 sur 3 égale x fois la dérivée de cette fonction. Psi prime, ici je peux mettre psi prime de t égale 1 plus tangente carré t moins t au carré. Parce que la dérivée de t3, ça fait t au carré. Donc 1 plus tangente carré moins t au carré égale 1 plus tangente carré t moins t au carré. Voilà. Moins tangente c, ou bien, je vais remplacer par c, c au carré. Voilà. 1 plus tangente, la f psi prime de c, c'est 1 plus tangente carré c moins c au carré. D'accord. Nous avons, d'après... on a C supérieur strictement à 0. Parce que, donc, d'après la question précédente, nous avons montré, on a tangente x, quel que soit x que nous avons, on a, d'après la question précédente, après première étape, première étape, étape 1, bien, étape 1, on a quel que soit x supérieur strictement à 0, tangente x supérieure à x. C'est-à-dire, c'est positif, donc tangente C supérieure à C. Et c'est positif. Donc, ce qui implique tangente carré C supérieur à C au carré. Ce qui implique que tangente carré C moins C au carré supérieur strictement à 0. J'ajoute 1 de chaque côté. Ce qui implique que 1 plus tangente carré C moins C au carré supérieur à 1. Je vais multiplier par x parce que x est positif. Ce qui implique que x facteur de 1 plus tangente carré C moins C au carré supérieur à x. Voilà. Donc, tangente x moins x3 sur 3
supérieure à cette continue, supérieure à celle-là, supérieure à x. Donc, cette quantité, c'est celle-là, tangente x, tangente x, tangente x. Nous avons dit que x, cette quantité, c'est tangente x moins x3 sur 3, supérieure à x. Voilà. Voilà. Nous avons tangente c supérieure à c d'après la première étape. Donc, l'étape 1. Donc, tangente carré c supérieure à c au carré. Je retranche c au carré de ce côté. Donc, je fais passer c au carré de ce côté. Donc, j'ajoute 1. 1 plus tangente carré moins c au carré supérieur à 1. Je multiplie par x parce que x strictement positif. Donc, supérieur strictement à x. Donc, tangente x supérieure à x, c'est-à-dire que tangente x supérieur à x plus x3 sur 3. Donc, quel que soit x supérieur strictement à 0, nous avons tangente x supérieur à x plus x3 sur 3. Voilà, c'est une application intéressante d'un théorème de croissance finie. On va voir lorsqu'on fera des exercices avec l'étude de fonctions, chaque fois l'utilisation de la fonction, de la théorème des croissances finies, ainsi qu'une égalité de la croissance finie. Soyez au rendez-vous. Merci de votre attention.